Ok, donc nous allons partir dans la Bible pour connaître le dragon. Le dragon, c'est qui? Qui est le dragon? Apocalypse 12, le verset 9. Il est écrit ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On dit ici, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc le dragon, c'est le diable. C'est le diable. Satan. Le dragon, c'est le diable, Satan. On nous a dit que le dragon a donné la puissance à la bête. Donc ça veut dire que le diable a donné la puissance à la bête. Et on a dit, si je peux relire les versets de tout à l'heure, on a dit au verset 4, et le monde, le verset 3, et j'ai vu, oui, le verset 4, et ils adoraient le dragon, c'est-à-dire le monde, la population, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête et en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. On dit toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Mais quand toute la terre est dans l'admiration derrière la bête, mais la bête a reçu le pouvoir du diable, du dragon. Ça veut dire que toute la terre, le monde, est sous la domination de qui? Du diable et Satan. Alors, on va cette fois-ci prendre le verset 17 à 18 de Apocalypse 13 toujours. Suivez très attentivement. Le verset 17, regardez ce que dit la parole. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Cette bête-là a une marque, ou a un nom, et le nom, ou le nombre, le nom de son nombre, c'est 666. Non, c'est ce chiffre-là qui nous permet de connaître la bête, parce que c'est sa marque, c'est le nombre de son nom. Et au verset 17, on a dit, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Cela montre quoi? Si vous n'êtes pas dans ce système, vous êtes privé de certains droits, vous êtes privé de certaines choses que vous auriez peut-être pu bénéficier, mais vous êtes privé parce que vous n'êtes pas dans le système. Et nous avons vu que toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Alors, et son nombre, c'est les 666. Nous en viendrons. Cette fois-ci, nous prenons Apocalypse chapitre 13. Non, chapitre 17. On prend Apocalypse 17. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. Et le verset 15, le verset 18 et le verset 19. Voici alors le verset 1. Il est écrit. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, ici, Daniel, plutôt l'apôtre Jean, est conduit en esprit dans un désert. Et là, l'ange lui montre une prostituée qui est assise sur des grandes eaux. Retenez bien ça. Une prostituée, c'est une femme assise sur des grandes eaux. Une prostituée assise sur des grandes eaux. Le verset 2. C'est avec elle, avec cette femme-là, avec cette prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec cette femme prostituée. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Du vin de l'impudicité de cette femme que les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, vous voyez, le monde est ivre. Celui qui est ivre fait n'importe quoi. Et c'est pourquoi vous voyez dans le monde, les gens font n'importe quoi. Le verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme
assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, c'est la même bête. 7 têtes, 10 cornes. C'est la même bête. Et une femme donc qui est assise, on dit, une femme assise sur une bête écarlate. Donc la prostituée, là, quand on parlait depuis le verset 1, la prostituée, cette femme qui est assise sur les grandes eaux, dont la femme là est assise. C'est une femme. Elle est assise. Cette femme-là est copieusement assise sur la bête. Elle est assise sur la bête. C'est la femme. Assise sur une bête écarlate. C'est la même bête. Une femme est assise dessus. Et au même moment qu'elle est assise sur la bête, elle est assise sur des grandes eaux. Suivez très bien. Le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. C'est le symbole de la richesse. Cette femme est riche, super riche, très riche. Elle vit dans l'opulence, elle vit dans l'excellence, elle vit comme dans un paradis. Elle est riche, parée d'or, ainsi de suite. Et précieuse, elle tenait dans sa main, cette femme-là, tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Elle tenait une coupe remplie d'abominations. Verset 5. Sur son front ici, sur son front était écrit un nom et un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On a écrit ici Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. On dit c'est un mystère sur son front qu'on a écrit. Et un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler facilement. Et comme c'est un mystère, les gens ne s'aperçoivent pas de ce qui se passe. Le verset 6. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Cette femme était ivre du sang des saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu, des témoins de Jésus. Elle était ivre du sang. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, c'est qu'il a pris beaucoup d'alcool, par exemple. Et on dit ivre du sang des saints. Vous comprenez? Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange, et plutôt l'apôtre Jean, quand il voit ça, il est saisi d'étonnement. Il ne comprend pas. Le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. L'ange lui dit, non, ne t'en fais pas. Je vais t'expliquer le mystère de cette femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et qui a 10 cornes. Je vais t'expliquer tout ça. Ne sois pas effrayé. Alors nous allons maintenant suivre l'explication que donc l'ange va donner à l'apôtre Jean, apôtre et prophète. Nous allons prendre maintenant le verset 15. Le verset 15, la signification à partir du verset 15. Et il me dit, l'ange donc dit à l'apôtre et prophète Jean, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, là où on disait la prostituée assise sur les grandes eaux, et cette même prostituée assise sur la bête, au même moment sur les grandes eaux. Donc, elle et la bête sont sur les grandes eaux. Et l'ange lui dit, les grandes eaux là, ce sont les peuples, ce sont les nations, ce sont les langues, ainsi de suite. Autrement dit, la population mondiale. Que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, en Océanie, que vous soyez... Vous êtes sous la domination de cette femme prostituée et de la bête. Alors, le verset 18, il est écrit. L'ange continue à expliquer à l'apôtre Jean. Et la femme que tu as vue, qui est assise sur la bête et sur les grandes eaux, la femme que tu as vue
C'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc cette femme, la femme là égale la ville. Toutefois, quand on parle de la femme, c'est la ville. Et cette ville a la royauté sur les rois de la terre, a la domination sur les rois de la terre, les chefs, les présidents, ainsi de suite. Cette ville. Donc, quand la Bible parle des femmes là, elle parle de cette ville. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Nous allons bien comprendre tout ça. Qu'est-ce que le verset 9 maintenant, on fait le verset 9. Le verset 9 dit, la l'ange continue à expliquer à l'apôtre, c'est ici l'intelligence. Écoutez bien, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes de l'animal, de la bête. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Sur lesquelles la femme est assise. La femme, c'est la ville. Et on dit les 7 têtes que possédait la bête, c'est 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Or, la femme, c'est la ville. Autrement dit, les 7 têtes, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la ville est bâtie, où la ville est assise. Et bien aimé, c'est là où je voudrais vous dire quelque chose. Si vous êtes un historien, vous ne saurez démentir ce que je vais vous dire. Il y a une seule ville au monde, reconnue par l'histoire, qui est bâtie sur 7 montagnes ou 7 collines. On l'appelait autrefois la cité des 7 collines. La cité des 7 collines, historiquement. La cité des 7 collines. Et cette ville, c'est Rome. On appelait la cité des 7 collines. Et nous nous souvenons que c'est le 4e royaume. Alors, donc revenons. La femme, c'est la ville. La femme, c'est la ville. Et la ville a la domination sur les rois de la terre. Et la femme est assise sur la bête. N'est-ce pas? C'est la ville qui est assise sur la bête. La bête est sous cette ville ou dans cette ville. Et la marque de la bête, qui est le 666, je vais vous le dire sans aller dans les démonstrations pour vous aider à les comprendre. Mais ça prendrait encore plus de temps. Mais je voudrais bien vous dire que vous entendez parler de 666, 666, 666. C'est la marque de la bête. Et le 666 qui marque la bête, c'est le pouvoir de la papauté. Le symbole du pouvoir de la papauté. Ou le système papal. Alors, vous allez voir que c'est ça la bête, les chiffres de la bête. Et il les porte. S'il y a des catholiques qui peuvent être curieux, ils vont se rendre compte de ça. Certains m'ont déjà affirmé ça parce qu'ils auraient vu ça sur l'habit des prêtres ou quelque part. Ça existe. C'est la marque de la bête. C'est le pouvoir de la papauté. Et comment est venu le pouvoir de la papauté? Il n'y en avait pas. C'était l'empereur romain qui dirigeait l'empire. Mais il est arrivé à une époque où certaines choses se sont passées. Le premier pape va couronner Charlemagne, empereur. Et voilà, c'est là où la papauté prend la position ou l'autorité sur les empereurs. Il devait maintenant exercer un pouvoir en Occident et l'autre en Orient. Et voilà comment la papauté s'est détachée du pouvoir de l'Empire et prend la domination sur l'Empire et règne. Alors, cette ville a la domination sur les rois de la terre. Vous allez constater, cette ville est dans le restreint, c'est la cité du Vatican. Là où siège le pouvoir de la bête, la cité du Vatican. Vous allez voir, vous allez constater que les chefs d'État vont souvent rencontrer le pape, qu'ils appellent les représentants de Dieu sur la terre. Bon, pourquoi les chefs d'État? C'est eux qui ont les autorités de la terre, les présidents, ainsi de suite. Ils vont voir le pape. Pour quelle raison? Mais pour la simple raison que nous avons vu au verset 18, que cette ville a la royauté sur les rois de la terre. Ils savent pourquoi ils vont là-bas. Et souvent, l'entretien des chefs d'État avec cet homme ne transpire pas. Ils traitent à huis clos. Mais qu'est-ce qu'ils se disent là-bas?
Pourquoi ils ne peuvent pas aller voir un autre serviteur aux États-Unis ou en Afrique et venir voir un serviteur de Dieu, mais ils vont là-bas? Pour quelle raison? C'est quelle convention? C'était signé par qui? Qui a établi cette convention comme ça? Personne, mais c'est le système. Et vous allez voir que les chefs d'État vénèrent le pape, le considèrent vraiment, ils le vénèrent. Mais pourquoi ils le vénèrent, quelqu'un comme ça là, qui sort d'union, on ne sait d'où, comment ça s'est passé, on ne connaît pas l'historicité de la chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est le pouvoir de la bête. Et nous savons que le dragon a donné le pouvoir, le trône, la domination à la bête. Et comme il domine sur les rois de la terre qui ont besoin du pouvoir, ils viendront là. Et vous allez voir que toutes les autorités également, ils vont chercher à prier. S'ils prient, c'est là-bas qu'ils vont aller prier. Et alors je me demande ceux qui prient dans de pareils milieux. On dit que le pape est le représentant de Dieu sur la terre, mais je l'appelle l'apôtre du diable sur la terre, représentant l'égal de Satan. Les Écritures nous en démontrent. La révélation de l'apôtre Jean est depuis l'ancien temps. Et vous allez constater, que c'est ça la réalité. Aucun chef d'État au monde ne passera outre le pape. Et c'est comme ça qu'il domine sur les peuples, les nations, ainsi de suite, la femme que nous avons vue. Et on avait dit encore quelque part que cette femme était ivre du sang des saints. Vous vous souvenez? Ivre du sang des saints. Il n'y a pas une ville au monde qui a tué les chrétiens autant que Rome. L'histoire chrétienne nous enseigne. Plus de 68 millions environ sont morts, péris, tués par l'église catholique romaine. Les papes ordonnaient qu'on parte, par exemple, massacrer toute une ville ou tout un village. On tuait tous les gens parce qu'ils avaient refusé de l'adorer ou d'accepter ses enseignements. Les réformateurs en ont souffert. Ils étaient brûlés au feu, vifs, sur le bûcher, on met le feu. Parce qu'ils auraient contredit la vérité papale par l'enseignement de la Bible. Et c'est comme ça on a dit, dans l'ancien temps là-bas, au temps de Daniel, on a dit, lui, il changera le temps et la loi. Il dira des paroles contre les Très-Hauts. Allez là-bas, on va vous enseigner quoi? Il faut adorer Marie. Il faut adorer les idoles. Bon, quel texte biblique, chers frères et sœurs, quel texte biblique peut vraiment nous dire d'adorer Marie? Et vous trouvez ça normal? Et il y a là des intellectuels, des gens qui lisent, qui peuvent comprendre. Mais comme c'est l'aveuglement, c'est un mystère, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre. Si on n'est pas élu, on ne peut pas sortir de là, on est aveuglé parce que c'est un mystère. Babylone la grande. Donc voilà la réalité, la triste réalité. Et alors, eux-mêmes, ils ne peuvent pas démentir ça. Les papes savent qu'ils ont tué. Depuis, en lisant l'histoire, ils savent. Il y en a un qui a demandé pardon de tout ce qu'ils avaient fait autrefois. Ils savent ce qu'ils font. C'est le pouvoir du diable et Satan par les chiffres de la bête, les 666. Quelque part encore, on avait dit que cette femme était vêtue de pourpre, écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Cette femme, je disais, ça symbolisait la richesse, s'il vous plaît. Ça symbolisait la richesse. Cette femme est super riche. C'est le symbole de la richesse. Super riche. Allez dans la cité du Vatican. Vous voyez l'entourage papal. Vous voyez tout ce que c'est. Super riche. Cette femme. Et encore, on avait dit quoi? Et au verset 2. C'est avec elle, avec cette femme, cette ville, que les rois de la terre se sont livrés à quoi? À l'impudicité. C'est là-bas qu'ils sont allés apprendre toute l'adoration du diable Satan. Et l'Empire romain l'a imposé à toute la société. Vous allez voir que le catholicisme romain tire son origine d'ici. Dans tous les États qui avaient l'église catholique, à un moment donné, était l'église officielle de l'État. C'était l'église de l'État, au service de l'État. Et vous allez voir que si le diable et Satan a donné le pouvoir à la bête, et si l'État doit, l'église catholique était l'église de l'État, vous pensez que les États à ce moment-là sont dirigés par qui? Par quel pouvoir? Par le pouvoir du diable Satan. Et c'est pourquoi beaucoup d'États aujourd'hui sont restés dans les systèmes.
vous allez voir que les chefs d'État sont dans l'occultisme en majorité et dans les pratiques du genre pour conserver leur pouvoir. Et dans les États, c'est n'importe quoi qui règne. Pourquoi? Parce que c'est la domination du diable et Satan. Ils sont ivres. Nous avons vu. Regardons pas des trucs comme corruption, fraude, ça et là dans les nations. Pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à pareille chose? En temps normal, des lois qui existent, vous allez voir tricherie électorale, des choses vraiment bizarres dans les administrations, des textes existent. Mais voyez ce que font les politiciens, voyez ce que font les hommes d'État, voyez ce que font ce qu'on appelle les intellectuels. Applique la justice aujourd'hui si le monde ne se révolte pas contre toi. Mais finalement, on comprend, oui, c'est ça. Le monde est ivre. Celui qui est ivre, il fait des choses n'importe quoi, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il est capable d'aller faire n'importe quoi. Justement, comme dit ce passage, le monde est ivre du vin de la prostitution de cette femme. Et les chefs d'État vont là, se prostituer avec cette femme, qui est cette ville-là. C'est la prostitution. La Bible qualifie ça de prostitution. C'est prostitue. Alors, voilà donc la réalité. Et avant d'en terminer, j'aimerais en venir. Nous n'aurons pas le temps de tout lire les passages qui sont là-bas, mais nous appelons ceux qui sont encore dans la fausseté. Thessaloniciens dit quelque part que l'Antichrist, il viendra, il rentrera dans le temple de Dieu, il se proclamera lui-même Dieu et on l'adorera. Mais oui, c'est l'Antichrist. L'Antichrist, c'est ce pouvoir de la papauté qui est rentré dans l'Église, qui se dit le Dieu Tout-Puissant et que les gens l'adorent au moyen des maris, au moyen des idoles. Il se proclame comme étant Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'intelligence ouverte vont l'adorer, vont le louer, vont être là parce qu'ils se disent, bon, nos ancêtres ont prié ici, nos grands-parents étaient ici, c'est ça notre église. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, pour venir nous coloniser en Afrique? N'est-ce pas la Bible qu'ils ont utilisée à mal escient? La parole n'est pas mauvaise, mais ils ont mal utilisé la parole pour chercher à dompter ou à nous dominer. Et c'est la même chose. Les gens adorent par fanatisme. Mais je vous dis que le fanatisme ne paye pas. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ce n'est pas parce que mes parents, mes grands-parents sont restés là-bas, mais quand vous êtes en face de ce qui est la vérité, alors prenez la décision. Prenez toutes vos dispositions. Parce qu'on ne s'arrêtera pas là. Attendez-vous au 5e royaume. Le 5e royaume viendra. Et si vous êtes dans des systèmes du genre, je regrette pour vous. Vous avez encore le temps aujourd'hui de vous repentir, de chercher le droit chemin. Parce que le diable ne viendra pas comme ça que moi je suis le diable, adore-moi. Non. Il rentre dans les temps, il se proclame comme Dieu, il vous donne toutes les théories du monde et vous croyez que c'est Dieu. Oui, parce qu'on a des pharmacies, parce qu'on est bien, parce qu'on a de l'aide, parce qu'on a du soutien. Oui, il n'y a pas de problème. Allez-vous-en jusqu'en enfer. Vous allez voir que la bête et tous ceux qui sont avec lui, c'est l'enfer qui leur est réservé, le feu qui leur est réservé. Alors je voudrais terminer en parlant de l'occultisme, des francs-maçons. Ceux qui sont dans le domaine de la franc-maçonnerie, je ne sais pas à quel niveau vous êtes là-bas, mais vous savez qu'à un niveau, pour peut-être ceux qui en sont, vous utilisez les 666. Vous utilisez les 666 dans vos activités, dans vos invocations, dans vos grandes réunions que vous tenez ça et là. Vous voyagez dans le monde, de gauche à droite, tenez vos réunions, les hommes politiques, vous cachez certains événements, vous cachez vos réunions derrière certains événements pour tromper la vigilance. Mais vous invoquez, vous utilisez les 666. Mais les 666, ça veut dire quoi? Vous faites l'invocation du diable et Satan. Dieu veut de vous, mais Dieu ne veut pas ce que vous faites. Dieu vous aime, mais Dieu n'aime pas ce que vous faites. Et vous savez qu'à un niveau, vous sacrifiez. Vous tuez d'une autre manière. Les constitutions au monde, toutes les constitutions, je ne connais aucune qui autorise de tuer les gens. Même aujourd'hui, la justice, il y avait la peine capitale. Aujourd'hui, on discute de là et de ça à travers le monde pour qu'il n'y ait plus la peine capitale. Pourquoi on ne tue plus les gens, même s'il a commis, mais qu'on trouve d'autres mesures de le punir que de le tuer. Mais vous, vous savez que vous tuez. Vous sacrifiez des sangs innocents. Et ça, Dieu ne sera jamais d'accord avec vous.
Pensez-vous que le Tout-Puissant, le Créateur, sera content de ce que vous aurez fait, vous allez faire en sacrifiant les gens, les sang innocents, pour vos pouvoirs, pour votre richesse, pour votre bonheur? Si la loi humaine, faite par vous, des autorités ou par des populations, interdit de tuer, dit plutôt qu'il faut protéger l'homme. Mais vous savez que vous tuez en secret. Des discours, vous les prononcez, ça et là, oui. Mais vous savez ce que vous faites, en fond ou en cachette. Et si la loi humaine que les hommes se sont faite dit de ne pas tuer, vous pensez que Dieu le Créateur sera content de ce que vous êtes en train de faire, qui amène les gens au sacrifice humain? Alors Dieu vous appelle à la repentance. Et aujourd'hui, les chefs d'État, les gouvernements sont là dans l'occultisme, dedans. Et certains endroits, on veut que tous les gouvernants soient dans l'occultisme. On pousse les gens à être là-dedans. Et le système est fermé, comme disait Apocalypse tout à l'heure. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux ni acheter ni vendre. Donc tu es bloqué quelque part. Tu ne peux plus avoir accès à certaines fonctions ou ceci parce qu'il faut être dans le système. Mais nous vous prions de venir au seul vrai Dieu. Vous aurez peut-être peur ou honte de faire demi-tour. Mais Dieu vous appelle encore à la repentance, comme nous l'avions dit ici. Appel à la repentance. Il est encore temps. Vous êtes encore rachetable. Dieu peut encore vous pardonner. Dieu peut encore vous accueillir pendant que vous pouvez venir avec lui. Jésus-Christ est notre avocat en ce moment auprès du Père. Mais quand il viendra, la pierre qui viendra briser la statue au pied pour effacer tout ça, quand il viendra à ce moment, il ne sera plus avocat, mais il sera juge. Et quand on est juge, on n'est plus avocat. L'avocat est là pour défendre, mais quand il porte sa veste en tant que juge, là il vient pour trancher, il vient pour donner les jugements et donner la part des choses, des responsabilités à tout un chacun. Pendant qu'il est encore avocat auprès du Père, il est encore possible que vous puissiez sortir. Il est encore possible que vous puissiez vous sauver de ces choses. Vous avez l'argent, les bonheurs, les voitures, vous allez les laisser. Vous n'êtes pas venu dans ce monde avec ça. Vous allez les laisser, les honneurs, tout ça. On vous oubliera, vous ne serez plus là. On parlera mal de vous, les secrets pourront maintenant être divulgués pendant que vous ne serez plus même là. Mais vous avez encore le temps de vous sauver. Brièvement, considérez et sachez que selon l'histoire, Babylone, Médo-Perse, Grecs, les Romains ont existé et ils continuent à dominer sur le monde aujourd'hui. Et le 5e royaume nous attend. C'est ce que nous avons voulu vous démontrer dans ce thème appel à la repentance. Si vous voulez nous joindre, écrivez-nous ici, cette adresse, @yahoo.fr. Nous pourrons recevoir vos correspondances si vous avez besoin d'aide dans la prière, si vous avez besoin peut-être d'entretien ou des questions à poser. Nous serons très heureux de vous répondre dans la mesure du possible. Que le Seigneur vous bénisse.